On continue cette semaine avec une nouvelle startup qui fait beaucoup parler d'elle, qui fait de l'ingénierie des arbres pour faire des arbres qui poussent plus vite et qui capturent plus de carbone. Donc ça, c'est toutes les théories nouvelles et toute la nouvelle science autour de l'agriculture, de la foresterie qu'on voit. Donc c'est l'utilisation de tout ce qui va être l'ingénierie autour des quartiers et tout ça pour réingénierer les plantes pour avoir des plantes qui répondent à des besoins bien précis, donc soit des besoins nutritifs, soit là, dans le cas présent, la startup en question, c'est une startup qui a levé beaucoup d'argent au niveau de la Silicon Valley, qui s'appelle Living Carbon. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est d'aller acheter des terrains, de planter des arbres qui ont besoin de beaucoup moins d'intrants que les arbres actuels, qui ont besoin de beaucoup moins d'eau et qui grossissent beaucoup plus vite et qui captent beaucoup plus vite du carbone. Et pour rendre ce, métier, enfin, ce business entre guillemets rentable, le but c'est quoi? C'est d'aller acquérir des territoires sur lesquels c'est très difficile de faire pousser de la forêt, d'y planter ces arbres qui ont été réingénierés et de vendre les crédits carbone qui sont attelés à ces arbres. Donc là vous voyez, vous pouvez déjà acheter des crédits carbone à cette société. Donc si vous voulez couvrir votre dépense personnelle, vous payez 10 dollars par mois. Si vous voulez couvrir la dépense d'un ménage, 40. Si vous voulez couvrir la dépense d'un gros business, c'est 120 dollars par mois. Et si vous voulez couvrir la dépense d'un encore plus gros business, ils ont des solutions dédiées. Ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que pendant des années, j'ai entendu des gens dire le problème, c'est que capturer du carbone, c'est pas rentable. Il n'y a aucune société avec des business plans qui vont là-dessus et tout. Depuis quelques années, depuis quasiment 2-3 ans, on voit énormément de sociétés se lancer sur le business du carbone. On voit énormément de boîtes à réfléchir à leur impact carbone. Et ça, je pense que c'est un pivot qui est considérable dans l'économie à l'heure actuelle. Et que le coût énergétique d'1 dollar de PIB au niveau mondial, le coût carbone d'1 dollar de PIB au niveau mondial va diminuer de façon drastique dans les années à venir. Et donc moi, c'est pour ça que je suis toujours positif et que je vous dis qu'on peut consommer plus et que l'économie peut continuer à croître, parce que je pense que même en continuant à croître, on va avoir une telle baisse drastique du coût carbone et de ce genre de choses qu'au final, la planète pourra s'en accommoder. Et que là, on est vraiment dans le moment où toutes ces sociétés commencent à avoir la traction de début et commencent à être sur quelque chose de considérable. Et je pense pas que ça soit juste des effets de mode qui vont durer et puis après ces boîtes-là vont toutes mourir parce que c'est juste du greenwashing, ce genre de choses. Il y a vraiment du talent derrière, des ingénieurs, des gens qui sont sérieux et qui ont pensé à des business plans, des vrais investisseurs. Donc pour moi, ça me fait dire quand même qu'il y a de l'avenir dans ces secteurs-là et qu'on a moyen de vraiment changer la manière dont on produit dans le monde, de changer notre impact sur la planète et de continuer à être là. Alors peut-être qu'on ne pourra pas être 40 milliards sur la planète, il y a sûrement une limite. Hein. Il y a sûrement une limite. Je pense que le nombre de personnes qu'on est actuellement, la vitesse de croissance qu'on a actuellement, elle est soutenable avec ces nouvelles innovations qu'on est en train de voir venir. Alors après, est-ce que ça va arriver assez vite, pas assez vite, ce genre de choses? Plus ça arrive vite, mieux ça va être. Parce que voilà. Après, une fois qu'on a fait le turning point, c'est-à-dire une fois que la planète est capable de gérer et de produire autant de ressources que ce qu'on en consomme, et puis après qu'on continue, parce que l'innovation va pas s'arrêter, donc on va continuer. Donc au bout d'un moment, la planète, elle va être en bilan positif. Et ce bilan positif va compenser le bilan négatif qu'on a eu dans les années d'avant. Donc vous allez avoir un rééquilibrage qui va se mettre en place. Le but, c'est vraiment d'arriver à ce bilan positif le plus rapidement possible pour avoir le moins de problèmes d'émigration à cause de hausse du niveau de la mer, ce genre de choses. Et ça, c'est vrai que peut-être le monde va être, avant de réussir à atteindre ce turning point, va devoir voir un redesign complet qui va poser des problèmes et qui va faire sûrement des gagnants et des perdants parce qu'on ne sera pas allé assez vite. Ça, après, bon, de toute façon, le design du monde, il a changé depuis qu'on est sur Terre. Donc, c'est normal que les choses ne restent pas ancrées et qu'il y ait un mouvement